La culture étant essentielle, me voici une nouvelle fois à la rencontre des artistes et acteurs de la Nouvelle-Aquitaine. En pleine crise Covid, les bars ont dû fermer. Pourtant, la consommation d'alcool explose. Contrairement aux salles de spectacle, aux musées et aux lieux culturels, les bouteilles d'alcool sont considérées comme essentielles. Pourtant, dans l'histoire de l'art, culture et alcool n'ont pas toujours été dissociés, avec des artistes comme Toulouse-Lautrec, Munch, Modigliani ou Van Gogh. Vous l'avez compris, dans cet épisode, nous allons nous enivrer d'art avec la rencontre de l'artiste Robin Godilla, découvrir le château Malromé de Henri de Toulouse-Lautrec et conclure par la jeunesse de Bacchus. La question du jour, peut-on encore s'enivrer d'art ? Tout de suite, je vous présente l'artiste Robin Godilla qui va nous parler de sa nouvelle sculpture que vous avez pu apercevoir dans les rues de Bordeaux, la politique de l'autruche. Bonjour Robin. Bonjour Sarah. Question du jour, peut-on encore s'enivrer d'art ? Oui, il faut s'enivrer d'art et il faut consommer de l'art à s'enivrer jusqu'à plus soif. Tu te balades dans la ville, tu déposes à un endroit stratégique fermé à cause du Covid ton œuvre et tu attends de voir comment les gens réagissent à la pièce. C'est ça. J'essaye de le laisser et voir comment... Enfin, le but, c'était vraiment me confronter et offrir une pièce artistique au public. L'art peut changer le monde, changer les consciences et il y a une puissance de communication et de médiation. Donc aussi l'art comme un langage universel qui du coup permet de parler à tous et peut-être pour tous du coup. Exactement. Ou tout du moins pour ceux qui ne sont pas encore assez entendus. Oui. Je me situe à cette frontière-là entre les gens qui ne parlent pas art et des gens qui sont dans ce domaine. J'essaie de créer, d'être à la frontière pour essayer de parler au plus grand nombre. Je vais donc découvrir le refuge de Henri de Toulouse-Lautrec. Oui, bienvenue. Donc oui, c'était son refuge. Henri de Toulouse-Lautrec venait ici dès l'âge de 19 ans, puisque sa mère l'a acheté en 1883. D'ailleurs, c'est lui qui nous accueille ici quand on arrive directement dans l'entrée. Adèle de Toulouse-Lautrec était mariée au comte Alphonse de Toulouse-Lautrec, descendant des comtes de Toulouse, qui était aussi son cousin germain. Ce qui explique pourquoi Henri de Toulouse-Lautrec était atteint d'une maladie génétique qui s'appelle la pycnodysostose. On va découvrir le grand salon du château qui évoque la vie parisienne, la vie festive, les cabarets, et notamment ici le cabaret du Moulin Rouge qui est représenté sur cette grande photographie. Le Moulin Rouge en 1890, lieu qui a beaucoup inspiré Henri de Toulouse-Lautrec, qui a d'ailleurs réalisé cette fameuse affiche que nous avons ici, où on peut voir la Goulue au centre, avec Valentin le Désossé qui dansait avec la Goulue. Donc on voit le lieu festif que c'était et on comprend pourquoi il a inspiré Henri de Toulouse-Lautrec. Henri de Toulouse-Lautrec était très connu pour sa vie parisienne aussi mondaine. Donc du coup, le refuge ici, c'était aussi ce rapport-là entre Paris et Malromé, lui permettait peut-être de souffler un peu différemment. Henri de Toulouse-Lautrec venait passer tous ses étés ici. À chaque fois, c'était un moment de repos, loin de ce tumulte de la vie parisienne. Il avait son atelier d'été ici et s'y installé. Il a réalisé beaucoup de tableaux. Pour reprendre ma question du jour, peut-on s'enivrer d'art et de culture ? Je crois que cette toile le représente bien. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on voit l'aspect festif avec les bouteilles ici, le verre. La boisson fétiche de l'époque, c'était l'absinthe. Et il y avait aussi le vin, puisqu'Henri de Toulouse-Lautrec buvait du vin de la propriété. Il se faisait livrer des barriques de vin directement à son atelier, qu'il mettait lui-même en bouteille. Donc Lautrec a bien profité de tout ça. Alors on va les découvrir maintenant, les chais, puisque le château Malromé, c'était avant tout un domaine viticole depuis le XIVe siècle. Et donc là, tu vas pouvoir rencontrer Charles Estager, qui est le directeur du château, et qui va t'expliquer un petit peu comment on fait notre vin et le lien avec Henri de Toulouse-Lautrec aussi.
Charles, merci beaucoup de m'accueillir au château Malromé. Avec plaisir. Bonjour Sarah. Peux-tu m'en dire un petit peu plus? Là, on est au milieu du chai. Exactement, ce chai, tel qu'il existait, pas tout à fait dans cette configuration, mais presque du temps de Henri de Toulouse-Lautrec, à l'époque où sa maman a acheté, en 1883, vous avez d'ailleurs ici un modèle de dessin qu'il a fait pendant les vendanges, le raisin était amené ici dans ce bâtiment. Maintenant, c'est un chai uniquement réservé à l'élevage de nos vins, que ce soit le château Toulouse-Lautrec rouge ou blanc que nous vinifions également en barrique. Si tu devais nous décrire ce vin, alors, le vin de Toulouse-Lautrec, j'ai envie de dire. Le vin de Toulouse-Lautrec, il a peut-être un peu été modifié depuis le temps, mais les terroirs sont les mêmes. Vous avez pu voir à l'extérieur ces magnifiques croupes de graves et d'argile. On est sur des cépages merlot dominants, donc on a à la fois la puissance, la couleur, mais aussi de la rondeur du merlot, accompagné par le cabernet sauvignon, cabernet franc. C'est un vin classique du Bordelais, mais qui est, on essaye d'avoir l'expression la plus fine et la plus proche du terroir possible. Le vin fétiche de Toulouse-Lautrec, tu dirais c'était plutôt rouge ou blanc? C'était le rouge, oui. C'était le rouge. Il se faisait ramener des barriques, une barrique et demie, soi-disant, par an, ce qui était correct pour une consommation. Donc on est à peu près sur combien? Sur 400-500 bouteilles par an. 400-500 bouteilles, voilà. du Malromé. De Malromé, voilà. Pour revenir à notre question du jour, là, peut-on encore s'enivrer d'art? Je pense que oui, on peut, dans un espace comme celui-là. Voilà, le lieu est toujours très empreint de ce passage. Pour conclure cet épisode et revenir à la question du jour, j'ai envie de vous parler de la jeunesse de Bacchus que vous pouvez découvrir au Musée des Beaux-Arts de La Rochelle. Bacchus, aussi appelé Dionysos, est le dieu de la vigne, du vin, de la démesure et des excès. Il est représenté ici sur une photogravure peinte par l'artiste Bouguereau. Il représente une scène mythologique dans un paysage forestier. La jeunesse de Bacchus a nécessité près de 3 ans de travail pour l'artiste. Cet immense tableau est très représentatif de l'art académique de Bouguereau, artiste adulé de la deuxième moitié du XIXe siècle. Lors de sa présentation au Salon de 1884, il rencontre immédiatement un grand succès auprès du public, même si les critiques ne s'accordent toujours pas. Certains parlent en effet d'une chaste bacchanale, alors que d'autres évoquent une indécence absolue. Merci à tous et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles découvertes en Nouvelle-Aquitaine.